Saviez-vous que des figures simples d'analyse technique peuvent révolutionner votre trading? Vous allez découvrir les pin bars et les engouffrements haussiers. Alors, on va voir deux configurations de retournement de tendance puissante, la pin bar et l'engouffrement haussier. Donc en gros, en 5 minutes, on va essayer d'étudier un petit peu le price action. Donc vous pouvez voir à l'écran ici une image de pin bar. En fait, il n'y a pas vraiment de pin bar concrète ici, mais on va vous présenter ça après avec un graphique pour vous donner un exemple dans la mise en pratique réelle. Donc on est parti pour ce tout petit tuto. Ici, on attaque l'avalement haussier, donc l'engouffrement haussier. Ici, vous voyez que à droite, on a des patterns d'avalement. Donc, qu'est-ce que c'est un avalement? C'est un chandelier de baisse suivi d'un chandelier de hausse qui est plus grand que le chandelier de baisse. Donc, en gros, qui l'avale. Donc, ce qu'on appelle également l'engouffrement haussier. Cette configuration, comme celle de la pin bar, doit arriver dans un contexte particulier. Donc voici les règles principales, il n'y en a que 3. Elle fait suite à une correction de marché. Donc là, ce n'est pas le cas ici. Donc il faudrait qu'il y ait une tendance baissière, en tout cas pour acheter. Le druide est plutôt acheteur sur les actions, il ne fait pas de vente à découvert. Donc on va attendre une tendance baissière ou en tout cas une correction de marché. Et sur un niveau clé, on va vouloir avoir cette configuration de chandelier japonais. La configuration doit se former donc sur cette zone clé, par exemple ce qu'on appelle une zone de support. Il s'agit d'un chandelier de baisse suivi d'un chandelier de hausse qui est plus grand et avale le chandelier précédent. La pin bar comme au flipper, donc c'est la deuxième configuration qui va nous intéresser. Tout d'abord, la pin bar. Imaginez une bougie qui monte avec un corps minuscule et une longue mèche en dessous. C'est ça, une pin bar. Elle signale un possible retournement de tendance. Donc cette pattern de chandelier japonais nous indique un potentiel rebond dans le sens inverse d'où vient le mouvement. Donc là, pareillement, il nous faut une tendance baissière et puis ce chandelier que vous voyez ici complètement à droite. Donc idéalement la pin bar en fait elle est plutôt ici à gauche puisqu'il n'y a pas de mèche au-dessus dans l'idéal, avec une longue mèche et un tout petit corps. Lorsqu'elle se forme sur un support, il va donc s'agir d'un chandelier haussier avec une longue mèche en dessous, donc ce que vous voyez ici à droite sur l'image. Les puristes vous diront qu'il faut en plus de la pin bar un chandelier de confirmation. Donc en gros, la pin bar ici, un chandelier de hausse ensuite, et à ce moment-là, on peut prendre position. Le druide, qui ne fait pas uniquement de l'analyse technique, et opte pour des boîtes avec de très bons fondamentaux, je suis donc personnellement moins regardant là-dessus. Donc je n'ai pas forcément besoin de cette bougie de confirmation. À partir du moment où il y a une pin bar comme ça qui est très propre sur une zone précise, que l'action est sous-valorisée, etc., etc. Pour moi, il y a tous les critères, donc je peux tout à fait prendre ma position, d'autant plus que c'est de l'investissement, je le rappelle, qui est plutôt long terme. Mais voilà, pour ceux qui font du trading pur, qui n'analysent pas les fondamentaux de la boîte, etc., avoir plus de sécurité avec un chandelier de confirmation, ça peut être un petit peu plus pertinent. Si vous repérez une pin bar sur un niveau de support, c'est peut-être le moment d'acheter. Passons à l'engouffrement haussier. C'est comme un combo en boxe. Vous avez une petite bougie baissière suivie d'une bougie haussière plus grande qui l'avale tout cru. Farid va vous montrer des exemples concrets qui parfois peuvent être plus variés que ce que je vous dis. Je suis que Panoramix. Je vis dans la forêt de Brocéliande et j'ai moins d'expérience de terrain que Farid. Alors, on va voir ça de manière concrète maintenant sur un graphique du Bitcoin que vous voyez à l'écran. Donc, je rappelle que la pin bar et l'avalement haussier, c'est des configurations qu'on veut sur un support et de manière précise sur le support. La psychologie que ça nous indique, c'est que par exemple ici, vous voyez qu'on a un mouvement qui est... Vous voyez qu'ici, on a un mouvement qui est baissier. Ça nous indique que lorsqu'on arrive sur un gros support qui est bien délimité et bien tracé, eh bien... potentiellement, il peut avoir un rebond et la baisse peut se terminer parce que les opérateurs vont considérer que la valeur est sous-valorisée, que c'est un très bon niveau d'achat. Et donc, on veut ici, vous voyez qu'on a un chandelier de baisse rouge, toute une tendance baissière corrective, on a le chandelier rouge, et derrière on a un beau chandelier vert, en plus avec une longue mèche ici vers le haut, et cette longue mèche, ça nous indique qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs, donc on préfère qu'on sa clôture beaucoup plus haut, qu'il n'y ait pas de grosses mèches au-dessus, mais pour moi, quand on est vraiment sur une valeur avec des bons fondamentaux, sur un vrai support intéressant, que la valeur est sous-valorisée, pour moi c'est suffisant pour prendre le trade, parce que là le chandelier vert, vous voyez qui l'englobe et qui l'avale, le chandelier rouge, il fait la même hauteur en fait, mais voilà, c'est un chandelier qui est comme qui montre de la force, et puis derrière en plus on a une confirmation avec un nouveau chandelier. Et donc, voilà, si je vous montre un petit peu ce qui se passe par la suite, on sera bien remonté, on aura même carrément lancé un bull run. Donc, si on avait accumulé des bitcoins ici en mode passif, autant vous dire que vous auriez fait fortune. Bon, j'exagère un petit peu en disant que vous auriez fait fortune, mais on se comprend. Alors,
Autre chose, autre exemple, ici, vous voyez que c'est une autre configuration de chandelier japonais dont je ne vous ai pas parlé. Ici, pareillement, toujours sur cette zone de support qui est très intéressante et qui l'est de plus en plus, puisque là, on a eu un premier creux. Là, ça devient encore plus intéressant. Vous voyez qu'ici, on a une baisse, on a 3 chandeliers latéraux, dont je ne vous en ai pas parlé dans le cours, mais c'est aussi une configuration qui est très intéressante. Et un gros chandelier de hausse par la suite. Donc là, on a un avalement haussier qui avale toute cette zone de baisse qui montre que ça repart à la hausse, qu'en fait, qu'il y a eu une baisse. Là, c'est en train de vraiment stabiliser, il n'y a plus de vendeurs, et là, ça repart, il y a des acheteurs. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, hop, c'est un signal d'achat, et pareillement, la hausse qui s'ensuit, vous la voyez. On a la même configuration ensuite quand ça revient exactement sur cette zone de support. Donc là, on a vraiment une zone de support bien définie, et on a toujours cette configuration de plusieurs chandeliers avec... Ici, encore une fois, un gros chandelier de hausse. Alors, le problème, c'est que là, ce coup-ci, on n'aurait pas pu acheter à ce moment-là parce que c'est beaucoup trop haut. Mais par contre, voilà, lorsqu'on a déjà eu 2 achats qui se font sur cette zone, peut-être que là, avec ce chandelier de hausse vert, on pourrait se dire, allez, je mets un ordre juste au-dessus. Comme ça veut dire que si ça avale ce chandelier le lendemain, je suis exécuté et ça veut dire que potentiellement, ça repart. Et derrière, on aurait pris une énorme hausse ici, encore une fois. Je vous ai retrouvé une magnifique pin bar sur l'action Microsoft. Donc regardez ici, on a une zone de support, enfin on a un support même horizontal. Le prix était beaucoup monté, puis là on a une grosse correction qui est en train de se faire. Vous voyez ici complètement à droite, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, jusqu'à ce qu'on a ce chandelier avec cette longue mèche vers le bas. Ça indique que ça a beaucoup baissé, que sur ce niveau précis, le niveau de support qu'on avait délimité à l'avance, là il y a eu beaucoup de rachats, c'est remonté fortement sur toute la mèche. Et puis en plus ça clôture en force puisque on clôture plus haut qu'on avait ouvert la séance journalière. Donc là ça nous indique vraiment qu'il y a de la force acheteuse sur le niveau clé de support. Et donc ça c'est vraiment presque on va dire un cas d'école de pin bar. Donc voilà, vous avez un exemple ici de ce qui peut se retrouver sur les marchés. Donc c'est un chandelier qui est comme assez rare, mais si vous le rencontrez et que toute votre potion magique comme celle qu'on a avec le druide où on a énormément de critères, mais lorsque tout se regroupe, on va pouvoir passer à l'achat et investir sur la valeur. En résumé, les pin bars et les engulfements haussiers sont des outils puissants pour les débutants. Ils vous aident à identifier les retournements du marché et les points d'entrée potentiels. Plus on a d'indicateurs qui vont dans le même sens, que ce soit news, pin bar, avalement haussier, fondamentaux, plus cela nous donne des indications pour une prise de position rentable. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'astuces de trading.